Watukufu murangaliao ukuwa leo timwezini maraba Ivo Martsawa Arnazgidzo. Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Mahabari Razikizambeli leo ARS ikanamparano na CSSM na Conseil Général ya wadisi isua ya wa Maore. Merci malizana maafali ya hazi ya Katingoni maelezo zaidi Arnazgidzo za leo. Et maintenant les titres de ce jeudi 9 décembre. État, CSSM et Conseil départemental unis pour une meilleure alimentation. Ils ont signé ce matin un programme d'action. Nous verrons les détails dans quelques instants. Et enfin, nous irons à Tingoni où avait lieu aujourd'hui un forum de l'emploi. Et il y avait du monde à la recherche d'un travail ou d'une formation. C'est à voir en fin de journal. Selon l'Agence régionale de santé à Mayotte, un foyer sur deux aurait des difficultés à manger à sa faim au quotidien. Quand un adulte sur 10 souffre de diabète et une femme sur 2 est atteinte d'obésité. Une situation paradoxale que la préfecture, l'ARS, la CSSM et le conseil départemental veulent faire changer avec un plan d'action. Le programme Maoré, alimentation, activité physique et santé lancé aujourd'hui, Yousra. Ewa mazayo chungu rijuao Maori wa Ivenzaskari, yani demana leo ARS kanamparano na CSSM na Conseil Général wa sini mkataba ya ufanya wa utoa jitihadi ya ueleza heli ya lazimu mtu ale ile paresio yahe ikenjema ya handra uvunguza iskar. Maelezo na Ivan Rakotovao. C'est une petite signature pour un plan ambitieux à Mayotte. Assurer une offre alimentaire de qualité et pour tous, améliorer les habitudes alimentaires ou encore promouvoir une bonne hygiène de vie par le sport. Tels sont les objectifs du nouveau programme Maoré, alimentation, activité physique et santé. L'objectif en fait de ce programme, donc, qui est une déclinaison d'une part du programme national nutrition santé national, c'est de pouvoir s'adapter, aux caractéristiques culinaires et culturelles de l'île. Donc c'est avant tout un programme qui est très opérationnel, qui est adapté donc comme je disais au contexte de l'île, et on développe des axes et on veut surtout notamment s'intéresser à la prévention des maladies liées à l'alimentation. Signé entre la CSSM, l'ARS, la préfecture et le conseil départemental, ce programme va mettre en place 22 actions. Elles viseront notamment à améliorer l'offre et l'accès à l'alimentation sur l'île, à développer le sport pour tous les âges et renforcer l'éducation à la santé. Sur ce dernier point, les actions passeront par un important travail de sensibilisation. On peut parler d'un travail qu'on fait avec l'éducation nationale pour avoir des malades pédagogiques. Donc on travaille la question d'alimentation dès le jeune âge. Mais on souhaite aussi s'appuyer sur un spectacle artistique, sur une émission télé. Donc c'est vraiment faire en sorte que ce sujet-là soit évoqué au sein de la famille et pénètre dans les foyers pour qu'on puisse impulser cette réflexion. Donc, ok, qu'est-ce que je choisis pour moi, pour ma famille, quelle habitude alimentaire. Toutes ces actions paraissent nécessaires quand on sait qu'une grande partie de la population à Mayotte est touchée par des maladies liées à une mauvaise hygiène de vie. Vous savez qu'il y a 13% de diabétiques sur le territoire, qu'il y a la moitié de la population qui est hypertendue. Vous avez 80% des femmes de plus de 30 ans qui sont en surpoids, dont 50% qui sont obèses. Donc effectivement, ces actions de prévention, elles visent à réduire, à améliorer l'alimentation, les comportements alimentaires et à réduire en définitive l'apparition de ces maladies chroniques sur le territoire. D'une durée de 3 ans, ce programme va mobiliser 80 acteurs locaux, tels que des associations, des institutions et des professionnels de la distribution. Les financements sont multiples. Rien que pour l'ARS en 2021, 1,3 million d'euros ont été déboursés pour le volet prévention alimentation. Arnazi sabuhua ARS arna malago maili voa umoja alio maskini alona tahambu Yahudia na ukura kulasku na vavotsena arna wakazi 10 voa umoja alona uwade wa diabeti na arna wanchumama waili voa umoja alio na obésité na hili na kumwambia ni handani leo ARS CSSM na conseil départemental wakanamparano ya usini samkataba ya ufanya hili ta wakazi wa Maore wapare wabuzuze heli walao ile ne wadzeze tena na isporu mana ina muhimu arna maisha yatu ile pare erikanisyo njema.
On reste dans le domaine de la santé à présent, mais on va parler Covid. Oui, avec le nouveau variant Omicron qui inquiète la planète. Que sait-on de lui? Pour le moment, pas grand-chose. Mais les résultats des premières études expérimentales commencent à arriver et leurs constats sont plutôt rassurants, Yousra. Aukuchi rizijua uchungurizijua wa vasani heli waiona o mataalamu wasrongo amba kweli kalteyo isenda haraka waikakaribu utoipara be heli wayonao vaccine isifanya hazitro mana isangeza yoirwao anticorps nazo chungurilo nazo mwilini iwanao wade leraikao mwilini vavo yo chungu njema bera rsilinda rambilo eneka ilazimu mataalamu watoe vaccine langine be avasani wasrongo amba vaccine lararu ilazimu iremwe. On parle de fracture numérique maintenant, Ivan. Avec la fédération départementale de la Ligue de l'enseignement de Mayotte qui inaugurait ce jour le tiers-lieu de Cavani, un espace numérisé ouvert au public qui était lauréat de la Fabrique des territoires. Durant 2 jours, plusieurs acteurs y sont réunis pour échanger sur l'accès au numérique et au droit sur l'île. Et cet après-midi, justement, le thème des ateliers portait sur l'inclusion numérique, Yousra. Ewa jumbala tierce lieu ibua dagola Cavani iyo ivuahanu wakazi watojua waende ile pare wakane wake arna zinzia za interneti wa vule msada waelezewe heli irumilwao maelezo zaidi na Pierre Bellucci. Le premier tiers-lieu de l'île, Fabrique des territoires, a vu le jour à Cavani. Il a vocation à accueillir tous ceux qui souhaitent concrétiser un projet. Pour ce faire, du matériel informatique est mis à disposition de la population au sein de 3 espaces différents. Ici, c'est l'espace numérique, donc il n'est pas comme ça habituellement. Il y a des tables avec les chaises autour. En fait, il est modulable l'espace et il y a des ordinateurs qui sont mis à disposition, 15 ordinateurs et 19 tablettes. Ensuite, derrière, on a le point lecture qui met à disposition des malles thématiques faciles à lire, des livres aussi pour les enfants, pour les adultes. Du coup, c'est dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Ensuite, il y a le Fab Lab. Donc, le Fab Lab, c'est un espace qui a vocation à accueillir des ateliers créatifs et innovants. Donc, on va bientôt recevoir des imprimantes, 2 imprimantes 3D et des appareils pour sensibiliser à la robotique. Des agents sont là pour accompagner le public dans les démarches numériques. C'est intéressant. Comme tout est fait en ligne, je trouve que c'est bien d'offrir un atelier comme ça, de faire venir non seulement les jeunes, mais les mamans, tous les habitants. Ils peuvent venir tout le temps ici, s'apprendre à utiliser le numérique, tout ça. Pour faire vivre le lieu, des ateliers vont voir le jour, notamment à destination de publics à la recherche d'un emploi. Dès la rentrée, ça avait déjà commencé cette année, mais dès la rentrée, les ateliers de lutte contre l'exclusion numérique continueront. Donc c'est des ateliers qui sont mis en place en partenariat avec le conseil départemental qui du coup nous aide via les UTAS à identifier les bénéficiaires du RSA. Du coup c'est des ateliers en plusieurs séances qui permettent d'accompagner les bénéficiaires du RSA vers l'insertion socio-professionnelle. Ça peut être des ateliers autour de la création de CV, autour de démarches administratives simples ou même pour rester en contact avec ses proches. Ce nouvel outil devrait rapidement trouver son public sur ce territoire qui reste le plus touché par la fracture numérique en France. Jumbayo ifanyiwa ile pare wakazi wa Maore waje wafundrie heli mchwarum yao zombo za interneti mana madza musandrisodzweya chungu pia zisendo chilwa arna interneti rangu impo secu permis ta uliva mwenge skuzini mchushindo iliva nzia za interneti vavo Jumbayo yavavo pare wajue elimu afanyao navo watofanya tena mahafali ya uenyesedza elimu afanyao lettre de motivation au CV na zasalia. On poursuit ce journal avec un festival de solidarité interculturelle.
et qui va mettre à l'honneur les liens entre Mayotte et Madagascar. Ce festival se déroulera du côté d'Aqua du 15 au 18 décembre prochain. Porté par le PAEJ de la commune, la manifestation s'adresse aux enfants et aux parents. Voilà donc une belle idée de sortie à l'approche des vacances, pendant lesquelles souvent les activités manquent cruellement. Écoutons Lolita Lopez du PAEJ ce matin sur Kwezi. Alors le PAEJ, c'est un point accueil écoute jeunes. D'accord. C'est un lieu d'accueil et d'écoute pour les jeunes de 12 à 25 ans. Et notre PAEJ est situé à Aqua, D'accord. la commune d'Aqua. Ok, donc le but c'est ça pour les jeunes évidemment. C'est ça. Et vous mettez en place un festival du côté d'Aqua. Absolument. On met en place un festival de solidarité interculturelle Mayotte-Madagascar en collaboration avec l'association humanitaire N10 et financé par le FONGEP. D'accord. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce festival? Alors dans ce festival, on va y trouver plein de jeux traditionnels, culturels, défilés de mode, de la musique, course de pneus, la traditionnelle course de pneus, découverte de métiers, de l'artisanat, et voilà. Et maintenant, place au reste de l'actualité, en bref, de ce jeudi 9 décembre. Ewa haukuchi ranguleo navo arna ifaransa pia ringia arna niveau 3 arna zi mesures sanitaires sababu le Covid mfumunsi shamaz ya zishama za maure walio Faransa isi panga mparano ile pare wa hadisi heli watsojua wachembeli wa maure wafanyao uchungu mwenzeo Masanamwe na Leslie Vimene. Depuis ce jeudi, Mayotte, comme le reste du territoire national, est passé au niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles primaires. Cela implique l'obligation du port du masque en intérieur et en extérieur des établissements, la limitation du brassage par niveau et par classe en matière de restauration scolaire, mais également la limitation des activités périscolaires en intérieur ou extérieur. Ces mesures concernent les enfants de 6 à 10 ans, les enseignants, les personnels administratifs et techniques, ainsi que les parents et accompagnants. L'obligation du port du masque pour les personnels et les accompagnants vise également les écoles maternelles. Concernant les discothèques, elles ne peuvent plus accueillir de public. Le décret prévoit également que les activités de danse sont interdites dans les bars, restaurants et débits de boissons. Idem pour les hôtels avec des espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons. La Fédération des associations mahoraises de métropole organise la 3e édition de la journée des présidents. Les responsables associatifs vont se réunir ce samedi 11 décembre pour définir ensemble les priorités pour la réussite et l'intégration des Mahorais en métropole. La journée sera divisée en 2 parties. Durant la matinée, des sujets de sensibilisation essentiels seront abordés, comme la lutte contre l'isolement. L'après-midi, les présidents seront invités à réfléchir ensemble afin de faire remonter les problématiques qu'ils rencontrent dans leurs activités, notamment en lien avec le social, les étudiants, le sport, etc. Des intervenants prendront la parole. La FAMM a invité le nouveau président du conseil départemental à ce rassemblement annuel. Ouseni Benissa va ainsi pouvoir rencontrer les responsables associatifs qui œuvrent pour l'intégration et la réussite des Mahorais dans l'Hexagone. Hier, le conseil départemental a reçu les basketteuses et basketteurs des équipes Fuselibs et BCM en présence de la 2e vice-présidente Tahamida Ibrahim, de la 4e vice-présidente chargée des sports, culture et jeunesse Zouria Moyad Ben, du conseil départemental de Mamoudzou 1 El-Henri Fassani et du président de la Ligue de basket. Ce rendez-vous intervenait à l'aube du départ des équipes pour les finales zone océan Indien à La Réunion. Il a également été l'occasion pour le département d'offrir son soutien, ses encouragements aux sportifs et sportives en remettant symboliquement un chèque de 15 000 € à chaque équipe au nom du président du conseil départemental. Nous portons une ambition de soutenir le sport mahorais dont on voit qu'il est le vecteur de belles images pour notre territoire et d'une belle exemplarité pour notre jeunesse, a notamment annoncé l'élu de Mamoudzou 1. Et avant de refermer ce journal, partons du côté de Tingoni, où a été organisé aujourd'hui un forum de l'emploi. Alors que Mayotte présente un fort taux de chômage, notamment chez les jeunes, de nombreux partenaires étaient présents pour aiguiller les nombreux visiteurs en recherche d'activités ou de formation, Yusra. Ewa leo Tingoni vuka mparano ya upara mihono ya hazi majumba nyingi za Maure wakavavo ya uhadisi na wakazi na uheleza zihazi zilio. Jaidi Maulida akatingoni.
Aujourd'hui à Moroale se tient le Forum de l'emploi. Avec cet événement, la municipalité compte participer à l'effort territorial afin que les jeunes puissent s'insérer dans la vie active. Aujourd'hui, on sait très bien que la majorité des jeunes ne sont pas tous diplômés. C'est pour ça qu'on a mis en avance la formation, parce que la formation va leur permettre d'être qualifiés et par la qualification, ils pourraient être par la suite pouvoir insérer un emploi durable. Nous avons quand même des jeunes qui sont rentrés diplômés, mais qui ne savent pas comment chercher un emploi. Quel partenaire je dois m'adresser pour avoir les informations. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion en fait, c'est l'occasion de permettre à ces jeunes d'être en contact avec ces organismes qui peuvent les aider, ces entreprises qui peuvent les aider à aller plus loin et à atteindre leur objectif. Les partenaires sont présents en nombre, tout comme les visiteurs en recherche d'emploi. Ces derniers sont confrontés à des fortunes diverses au quotidien et comptent sur ce genre d'initiative pour pouvoir les surmonter. Le plus dur ici pour nous les jeunes, c'est lorsque un jeune étranger a fait ses études ici jusqu'à avoir son bac. Du coup, c'est vraiment dur d'attendre d'avoir ses papiers, d'avoir une réponse parce qu'il y en a qui sont bloqués ici. Il y a des structures que je ne savais pas du tout et voilà, on les a rencontrées aujourd'hui, on nous a expliqué. Je me suis inscrite avec une collègue à moi et voilà, j'ai vu que c'était une bonne occasion. Le RSMA, l'OIDF, le Pôle emploi étaient entre autres conviés au forum, mais aussi de nombreuses entreprises du secteur privé. Aux yeux de tous, ce type d'action est incontestablement nécessaire dans un département où le taux de chômage est le plus élevé de France, avec 30% de la population active. Unu maure wancho sifikira mbahazi ya shashi ne risiona na maafali mode yani yaliyo nyingi siku zine maure ambahazi ya vavo be lazimu warti jitihadi arnazi formation manava wantu wengi kawapara wa enda likoli na vavo maure unu nukto ya wakazi kawasifanya hazi yude nukto bole pia arna ifaransa vavo demana majumba urde ujeribu mlezi maure l'OIDF ou Pôle emploi ici senda harna maafaliani il est pare mjoe hazi zilio maurevan. Merci Yousra pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, retrouvez-nous avec Jadi Maolida dès 19h. D'ici là, passez une très bonne soirée sur Kwezi. Marabavo Mwarlunga meso jumwa msijompara Jaidi Maolida na Ivan Rakotovao wa minisimpara de mfumo raru nsimvosheani ukuwa hair.